Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, nous fêtons toujours la résurrection de Jésus, 8 jours après le jour de Pâques. Il nous est dit dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 20, les portes sont verrouillées, les disciples sont réunis, et voilà que soudain, Jésus ressuscité est là, au milieu d'eux. Alors pour nous tous qui sommes confinés, enfermés derrière nos portes, aussi quelquefois enfermés dans la peur, eh bien, ayons cette foi et cette espérance que Jésus ressuscité vient au milieu de nous. Aussi, je vous invite à persévérer dans la prière familiale, la prière personnelle, en croyant que le Seigneur est vraiment avec nous, le Seigneur ressuscité, que rien ne peut l'empêcher de venir à notre rencontre et de nous combler de grâce. La résurrection que nous sommes appelés à fêter est le mystère central de la foi chrétienne. Et pourtant ce mystère n'est pas si facile à comprendre profondément. Il n'y a qu'à voir saint Thomas, qui n'était pas là lors de la première apparition de Jésus et qui reste incrédule. Et ce n'est que 8 jours après, lorsque le ressuscité vient à nouveau rencontrer les disciples, que là, il adhère pleinement à la foi en Jésus ressuscité. Alors peut-être pour nous, qu'est-ce qu'est la résurrection ? Alors je vous redirai en 3 points rapides, puisque cela m'a été demandé de parler en 3 points. D'abord, la rencontre, c'est une rencontre de Jésus ressuscité. La deuxième chose, c'est un don à accueillir. Et troisième chose, un don à partager. Alors le premier point, c'est une rencontre. La résurrection, c'est la rencontre de Jésus ressuscité. Parfois, on pense à quelque chose à comprendre intellectuellement, mais la résurrection n'est pas quelque chose à comprendre d'abord avec notre cerveau. C'est une expérience à faire, une expérience d'un mystère qui nous dépasse infiniment et pourtant qui est bien réel. Nous pouvons simplement quelquefois en percevoir quelques signes. Alors deuxième chose, la résurrection c'est un don à accueillir, le don de Jésus ressuscité. Et lorsque Jésus apparaît à ses disciples, qu'est-ce qu'il leur donne ? Il leur donne l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Et avec l'Esprit de Dieu, ils reçoivent la vie de Dieu, sa vie éternelle. Et les signes que l'Esprit Saint est là, c'est la joie, la paix et le pardon. Voilà, les disciples ont le cœur rempli de la joie de Dieu, de sa paix, et ils reçoivent son pardon. Alors nous qui recevons l'Esprit Saint de Dieu en cette fête de Pâques, cette fête de la résurrection, eh bien essayons au cœur de notre épreuve, au cœur de l'épreuve que ce monde traverse, essayons d'être attentifs aux signes de la présence de Jésus ressuscité, parce qu'il vient nous combler de sa joie, de sa paix et de son pardon. Enfin, troisième et dernière chose, les dons que Jésus nous fait sont des dons à partager. Oui, nous ne pouvons pas garder cette joie de la résurrection pour nous-mêmes. Et Jésus dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors nous qui sommes baptisés, nous qui avons reçu l'Esprit Saint aussi à notre confirmation, nous sommes envoyés dans le monde pour porter la bonne nouvelle de la résurrection. Alors vous allez me dire, oui, mais enfermés entre 4 murs, nous ne sommes pas censés sortir de chez nous pour aller porter la bonne nouvelle. Oui, mais il y a de nombreuses manières d'apporter, de partager le don de Dieu autour de nous. Je m'émerveille, par exemple, de tous ceux qui trouvent un moyen de se rendre utile, d'apporter quelque chose à leurs frères. Oui, je m'émerveille de tous ceux qui font des courses pour les personnes plus âgées, de ceux qui passent des coups de fil pour que ceux qui sont isolés le soient un peu moins. Je m'émerveille de tous ceux qui font de la couture
qui cousent des masques, des blouses pour les soignants. Voilà, chacun à notre place, nous pouvons quelque chose, nous pouvons partager les dons que nous avons reçus. Alors, puisque nous croyons en cette résurrection du Christ, nous croyons que Jésus, ressuscité, est au milieu de nous et nous donne la vie. Ne gardons pas cette bonne nouvelle pour nous, mais essayons, au milieu de ce confinement, dans les circonstances présentes de la réalité qui s'impose à nous, que nous ne choisissons pas, essayons de vivre du don de Dieu et de le partager autour de nous. Amen.